Le 25 mai, vers 15h25, la police de Nagano recevait l'appel de détresse d'un résident de Shinchokano qui venait de voir un voisin qu'il connaissait bien s'attaquer à une femme âgée en pleine rue avec un ustensile tranchant, craignant que quelque chose de grave ne se passe. C'est un poste de police local qui envoyait un équipage de 2 hommes, l'inspecteur Tama Yoshiki, 46 ans, et le sergent Ikeuchi Takoo, 61 ans, sur les lieux, pensant à une querelle entre voisins ou, au pire, à un individu éméché qui faisait du grabuge. Arrivés sur place, les 2 policiers découvrirent le corps sans vie de Madame Murakami Yukie, 66 ans, allongée près d'un chemin et couverte de liquide vital, présentant de nombreuses blessures ouvertes au niveau de la gorge et de la poitrine. Très vite, les voisins apeurés qui avaient assisté à la scène vinrent donner le signalement du suspect que tous connaissaient bien, Aoki Masanori, 31 ans et fils du porte-parole de la mairie de Nagano, un notable de la région donc. L'équipage de police se précipita vers la maison des Aoki, mais en chemin aperçut un autre corps teinté de rouge devant la maison voisine de celle du suspect. La victime fut rapidement identifiée comme Madame Takeuchi Yasuko, 70 ans, et confirmée morte par les policiers lors d'une première constatation. Les plaies du même type que la première victime ne leur laissèrent que peu de doute quant à ce qui avait pu arriver. L'équipage se remit en route vers le domicile des Aoki et se gara devant, pensant y trouver le suspect et sa famille. Mais alors qu'ils appelaient le central de Nagano pour demander des renforts, Aoki Masanori sortit du domicile habillé en camouflage de pied en cap, lunettes noires et casquette sur la tête, mais surtout un fusil de chasse à la main et une cartouchière pleine autour de la taille. Les 2 hommes eurent juste le temps de lui intimer l'ordre de lâcher son arme, mais pas celui de sortir de la voiture de patrouille, ni de dégainer leur revolver. Arrivé à la hauteur du véhicule, Aoki déchargea son calibre 12 sur l'inspecteur Tamaï, le touchant de 2 projectiles de type slug, balle à sanglier, en pleine poitrine. Rechargeant son superposé très rapidement, il fit feu sur le sergent Ikeuchi qu'il toucha au même endroit, avec le même type de projectile. Les voisins dirent avoir entendu au moins 8 déflagrations supplémentaires suite à cela, affirmation confirmée plus tard par le nombre d'entrées de balles sur le corps des victimes qui n'avaient pas de gilet pare-balles ce jour-là. Après la fusillade, le suspect s'était réfugié dans sa maison de famille où il s'était barricadé avec sa mère, menaçant de tirer sur quiconque essaierait de rentrer. La brigade d'intervention fut bien sûr alertée et quadrilla le périmètre, sécurisant les habitants et les proches. Après 12 heures de réclusion du forcené, le négociateur n'eut pas le temps de finir son travail que la mère du tireur sortit avec le fusil à la main, puis le déposa au sol, sur la route. Le meurtrier se rendit aux autorités et leur remit aussi l'ustensile de chasse à la lame de 30 cm qu'il avait utilisé pour oxyre les 2 promeneuses. Madame Aoki expliqua que son fils lui avait demandé de lui tirer dessus car il n'avait pas le courage de commettre un S, qu'elle avait attrapé le fusil puis pris la fuite avec. Le père, Aoki Masamiti, 57 ans, a été retrouvé sain et sauf lui aussi. Placé en garde à vue, le suspect a avoué son geste et commencé à fournir des explications assez fantaisistes, laissant à penser qu'une évaluation psychiatrique était nécessaire. Il aurait oxy les 2 vieilles dames car il pensait qu'elles complotaient contre lui depuis longtemps et envisageait même de le supprimer. Pour le massacre des 2 officiers, il répondit juste qu'il craignait de se faire tirer dessus et avait donc pris les devants. Une enquête est en cours qui permettra de déterminer avec précision le déroulé des faits et les motivations du meurtrier, mais une chose est d'ores et déjà sûre, Aoki détenait son arme de façon légale, n'avait jamais eu aucun ennui avec la police et était apprécié de beaucoup. Vous le savez, la détention d'armes à feu est très contrôlée au Japon et il est fort compliqué de s'en procurer une. Depuis quelques années, et devant la prolifération des sangliers notamment, les préfectures accordent des permis de chasser plus facilement et autorisent l'achat et la détention de fusils et carabines de chasse de façon plus souple. Aoki détenait les siennes depuis 2015 et avait même fait renouveler ses autorisations récemment. Co-gérant d'une ferme productrice de fruits pour l'entreprise de glace de son père, il n'était connu de personne comme un homme violent ou à problème, bien au contraire, et a plongé le voisinage dans la sidération et l'incompréhension après les faits. Le chef de la police de Nagano, M. Koyama Iwao, a exprimé sa tristesse et sa consternation suite à la mort de 2 de ses hommes et de 2 femmes innocentes, et a cité les 2 policiers morts en service au tableau d'honneur.
Un tel événement ne peut que choquer un pays peu habitué à ce genre de fusillade. Fort heureusement, le focus est mis sur la santé mentale réelle du meurtrier et pas sur un énième plaidoyer anti-armes stérile et surtout inutile au Japon. Pour l'heure, Aoki fait l'objet d'une évaluation psy avant de repasser devant le procureur de Nagano qui envisage de le mettre en examen pour quadruple meurtre dont 2 policiers, ce qui le conduirait irrémédiablement vers la potence. Affaire à suivre. Le 29 mai, la police préfectorale de Kumamoto mettait un terme tragique à une disparition inquiétante qui avait mobilisé ses troupes après le signalement des parents de Tatsushima Arisa, 29 ans, introuvable et injoignable au téléphone depuis des jours. C'est lors de ces recherches que des policiers de la brigade de Kumamoto avaient découvert un corps enroulé dans une bâche et dissimulé sous des cartons dans un magasin désaffecté d'une zone en réhabilitation. Tous les moyens avaient été déployés pour la retrouver, examen des caméras urbaines, brigade cynophile, recherche de terrain et questions aux riverains, mais aucun indice, même léger, n'était remonté. Le corps retrouvé sera vite identifié comme celui de mademoiselle Tatsushima et envoyé à l'institut médico-légal pour autopsie. Les premières constatations du légiste confirment l'hypothèse du meurtre, mais les causes du décès n'ont pas encore été rendues publiques à l'heure où j'enregistre ce programme. Selon les sources proches de la famille, la victime aurait eu des problèmes de menaces avec un ancien petit ami jaloux et possessif et aurait déjà signalé à ses parents qu'elle craignait pour sa sécurité après une série d'appels menaçants et des SMS très explicites. L'homme de 37 ans est actuellement recherché par la police de Kumamoto qui voudrait bien connaître son emploi du temps pendant la disparition et faire un tour dans son logement. Affaire à suivre. La police préfectorale de Kobe est actuellement confrontée à un mystère suite à la découverte de 3 corps dans une voiture garée sur un parking d'autoroute de la voie express de Tyogoku. Dans la nuit du 28 au 29 mai, à 1h45 du matin, un usager qui se garait à cet endroit pour aller acheter un café dans un point relais nota une odeur de chair en décomposition et découvrit que 3 personnes, ensemble dans un véhicule proche, semblaient ne plus être tout à fait en forme. Il en informa la police qui dépêcha une équipe assistée d'un véhicule de pompiers qui arrivèrent sur place vers 2h15 du matin. La voiture étant fermée de l'intérieur, les pompiers durent briser la vitre au conducteur pour ouvrir le véhicule et y découvrir un couple de septuagénaires et leur fille de 40 ans, décédés depuis plusieurs jours en position assise et sans blessure apparente. Habituée à ce genre de situation, la police vérifia que des restes de combustion de briquettes de charbon ne se trouvaient pas sur le sol, mais rien. L'asphyxie par CO2 est un moyen courant en cas de S dans une voiture, je vous en parle souvent malheureusement. La chaleur de ces derniers jours ayant accéléré le processus de décomposition, la date du décès reste floue et la police scientifique tente de déterminer les raisons du trépas de ces 3 personnes en procédant à des autopsies et analyses toxicologiques. Le nombre de S en famille ne cesse de croître et revêt presque toujours le même aspect funeste et le même cérémonial. Les enquêteurs fouillent maintenant aussi dans la vie des victimes pour voir si de graves problèmes financiers n'auraient pas pu entraîner ce geste désespéré. Affaire à suivre. Je vous en parlais dans une longue vidéo dédiée, les studios d'animation de KyoAni, Kyoto Animation, étaient victimes d'un incendie meurtrier qui avait causé le décès tragique de 36 personnes le 18 juillet 2019. Le suspect, Aoba Shinji, aujourd'hui âgé de 44 ans, avait dû subir de lourds traitements après avoir été brûlé au 3e degré sur une grande partie du corps, mais est aujourd'hui tiré d'affaire et prêt à répondre de ses actes devant une cour de justice. Son procès commencera le 5 septembre devant la cour de district de Kyoto et devrait voir un verdict avant le 25 janvier 2024. Le groupe d'experts psychiatriques qui l'examinait depuis sa sortie de l'hôpital a estimé qu'il était parfaitement conscient de ses actes au moment des faits et avant, et pouvait donc comparaître comme un justiciable ordinaire. Les demandes de contre-expertise à répétition de ses avocats avaient abouti au même résultat. En l'état, il semble ne pas y avoir de doute quant à l'issue du procès et au verdict. La peine capitale avec exécution rapide ne fait aucun doute et l'opinion publique la réclame. Des messages de fans des productions du studio d'animation du monde entier arrivent chaque semaine
et beaucoup réclament cette peine pour Aoba. La peine immense des familles et des proches des victimes, dont beaucoup sont abolitionnistes, n'ont pas réussi à apaiser la colère populaire mondiale qui crie vengeance et demande une tête. Je ne manquerai pas de vous chroniquer le procès pour boucler l'arc de cette terrible tragédie. Affaire à suivre. Le 12 mai dernier, le département narcotique de la police métropolitaine de Tokyo annonçait un vaste coup de filet dans le milieu des stupéfiants. En effet, suite à une longue enquête déclenchée après avoir constaté une recrudescence de C dans les rues de Tokyo, les enquêteurs avaient pu isoler un groupe de résidents péruviens suspectés de distribuer, voire de fabriquer la substance sur le territoire japonais. Ce sont 5 personnes, dont Joey Joan Cortijo Beru, 48 ans, et Antonio Jorge Rodriguez, 44 ans. Ah oui, pardon, je ne sais absolument pas prononcer les noms hispaniques, qui furent arrêtés à Arito, une petite ville de la préfecture de Shiga. La police découvrira un véritable laboratoire de fabrication de C et près d'1 kilo de substances prêtes à la vente et estimées à environ 20 millions de yens, environ 134 000 €. C'est le 6e laboratoire du genre découvert sur le territoire national depuis 2020, toujours tenu par des ressortissants péruviens, rattachés à un cartel mexicain qui a jeté son dévolu sur le juteux marché japonais, encore presque vierge de ce fléau. Beru est fiché à l'international comme membre de ce cartel, mais avait réussi à échapper à la vigilance de la police japonaise en s'inscrivant sous son second nom de famille, astuce souvent utilisée par des ressortissants étrangers aux noms et prénoms multiples dans un pays qui ignore cet état de fait. L'unité spéciale de lutte contre les narcotiques de la métropolitaine et des polices préfectorales a doublé ses effectifs en 5 ans pour faire face à cette nouvelle menace. Les Péruviens, Vietnamiens et Africains de l'Ouest sont particulièrement visés par les autorités pour leur implication récurrente dans des trafics de substances et sont d'ores et déjà très surveillés. Affaire à suivre. Le 20 mai, ce sont 17 marins de l'USS Ronald Reagan, un porte-avions américain basé dans le port de Yokosuka, qui étaient remis à la police japonaise pour y être interrogés sur un trafic de narcotiques. Après plusieurs jours de garde à vue et des perquisitions dans les quartiers des soldats, 12 ont été mis en examen pour trafic de D et diverses infractions aux lois anti-narcotiques japonaises. Comme en 2019, où des marins du même porte-avions avaient été arrêtés pour le même trafic, les soldats profitaient de leur statut spécial au Japon. Ils ne doivent pas soumettre leur pactage et leurs bagages aux douanes en rentrant sur le territoire pour importer diverses substances depuis les États-Unis et les revendre au Japon avec un bénéfice très confortable. LSC H ont été retrouvés à hauteur de plusieurs kilos et les militaires seront présentés au procureur de Yokosuka afin d'y être mis en examen et jugés par une cour japonaise, beaucoup plus sévère que les tribunaux militaires américains dans ce genre d'affaires. Une fois de plus, les brigades de lutte anti-D ont empêché ces substances de se répandre sur le territoire qui tente, autant que faire se puisse, de se protéger contre ce fléau mondial. Affaire à suivre. Une fois n'est pas coutume, l'assassin n'était pas humain. C'est suite à la disparition inquiétante de M. Nishikawa Toshihiro, 54 ans, parti pêcher la truite dans le magnifique lac de Shumarinai à Hokkaido, que la police locale avait lancé des recherches. Après quelques jours de quêtes infructueuses dans les montagnes de la région et dans les auberges, on ne sait jamais, un enquêteur avait retrouvé ses cannes à pêche et son matériel intact sur l'une des berges de la vaste étendue d'eau, mais sans leur propriétaire. Plus tard, c'est son chapeau taché de rouge qui était retrouvé près d'un bosquet, puis, dans la soirée du 22 mai, sa tête, détachée du reste de son corps et un peu mâchouillée, que les brigades de recherche découvraient près d'un sentier. D'après les premières constatations de la scientifique, les traces laissées sur la tête du malheureux sont celles des dents et des griffes d'un ours Ezo, très présent dans cette région et particulièrement friand de viande d'Homo sapiens sapiens. De nombreux plantigrades avaient été signalés dans la région et plusieurs attaques avaient déjà eu lieu, mais le courageux pêcheur n'en avait pas tenu compte.
Les recherches continuent pour tenter de retrouver le reste du corps de M. Nishikawa, mais l'espoir de retrouver le meurtrier semble quasi nul. Affaire à suivre. Le 26 mai, des habitants de Machida appelaient la police après avoir entendu des coups de feu localisés dans un café de la ville connu pour être le rendez-vous des gangs de la région. Arrivés sur place, la police et les secours trouvèrent le corps sans vie d'un homme de 50 ans criblé de balles et vite identifié comme un haut gradé dans la hiérarchie du clan Yakuza Sumiyoshi-kai. Les témoins qui acceptèrent de parler décrivirent un homme d'une 60aine d'années qui serait entré dans le bar vers 16h40 et aurait sorti un revolver de sa ceinture avant de faire feu en direction de la victime, qui aurait essayé de fuir malgré ses blessures avant de l'achever dans la rue et de prendre la fuite dans une voiture de sport blanche conduite par un complice. La section anti-gang de la police métropolitaine de Tokyo avait pris l'affaire en main et ne fut pas étonnée de recevoir un appel du tireur dès le lendemain qui disait en substance « Je me rendrai à la police demain matin à 11h30 au commissariat de Isehara ». Effectivement, à l'heure dite et à l'endroit indiqué, Sasaki Makoto, 58 ans, porte-flingue connu du gang Yamaguchi-gumi, se constituait prisonnier et apportait avec lui son arme, un Smith & Wesson calibre 38 déchargé comme le veut la tradition et la règle en vigueur dans les anciens clans. Je vous renvoie à mon documentaire sur les Yakuza pour mieux comprendre cette habitude et les traditions du milieu. Mis en examen pour assassinat, il a été placé en détention provisoire, mais attendra sûrement longtemps son procès. Affaire à suivre. Les pectas, et pour moi que ça reste entre nous la mort que je conçois comme un adieu très doux. De la chandelle aurait bien brûlé les deux bouts trempant l'un dans le fiel et l'encre noire amère, et l'autre sans violence dans les cœurs et la chair. De ces étreintes belles qui nous font regretter de n'avoir qu'une vie pour nous y consacrer. Aussi je prie et pleure reniant mes principes, d'avoir toujours compagne pour me licher la lippe, que prenant le poireau comme emblème inversé, j'aurais le cheveu blanc mais vie vert et dressé. De ces glorieux tromblons pleins de sève et de vie, il en est un qui plus que les autres j'envie, un ancêtre sans sou qui sans cesse s'attire, pour du sexe à 100 sous l'assise d'un satyre. Monsieur Sasaki-ko, 85 printemps, vouait à Cupidon un culte persistant. Loin des diurétiques de la morne flanelle, ce grison magnifique rendait hommage aux belles. Depuis quelques semaines, en parfait gentleman, il voyait une femme à la beauté diaphane, de 45 automnes, plus jeune que ses zigues, jamais pourtant son cœur ne connut la fatigue. Mais si son palpitant s'ouvrait à la donzelle, son morlingue affamé lui faisait bien flanelle. Le déjeuner sur l'herbe, s'il peut faire illusion, vous dispenser un temps de payer l'addition, ne vous conduira pas, croyez-en, l'expérience à la bête à deux dos devant tant d'affluence. Alors, voulant bien sûr consommer son idylle et finalement ne plus dormir sur la béquille, le don Juan fauché cassa son plan retraite pour dans un nid douillet se lever l'andouillette. Une turne à 3 ronds dans un vieil hôtel borgne, certes, mais tout cela suffit pour la besogne. Lorsque le soir venu, des temps horizontaux, le ventre plein, bien sûr, mais portant haut flambeau, les amants s'enlacèrent sur un pucier crasseux qui pour eux ce soir-là était Pajot des dieux. « Ventre bleu !» s'écrie-t-elle, « as-tu des capuchons ?» Sasaki tout penaud se sentit bien couillon. Ce satané latex, il l'avait oublié, à son âge il est vrai qu'on peut ensemencer, et pouponner encore à 85 ans ne l'emballa pas plus qu'un coup de pompe dans les dents. Ramassant ses godasses et descendant étage, il courut aussitôt réparer ce dommage pour sa belle qui déjà se languit, et pour son étendard qui lui déjà faiblit. Il entra dans les chopes, les boissons, les lessives, ah, les voilà enfin, les chapeaux pour endives. Fouillant dans son gousset pour payer les condons, il ne sentit pas plus la joie que les bifetons. Se sentant plus amant que citoyen honnête, il inspira pour prendre la poudre d'escampette.
Mais le brave épicier, pour sa fortune inquiet, fit rempart de son corps bloquant tous les accès. « Je vous ai vu, gredin, n'avez-vous donc pas honte ?» éructa le fâcheux aux sourires hyphodontes. Sentant sa flamme s'éteindre avec tous ses espoirs, il savait qu'il irait se finir au séchoir. Sa belle repartit, le béret en écharpe, et pour se consoler se joua de la harpe. Quant au vieux Sasaki, conspué par la foule, des flics et des marchands, il avait bien les boules. Le juge de paix narquois le sauva des galères, mais l'envoya apprendre au moins les bonnes manières après s'être acquitté d'une dîme infamante. Il devra emballer les achats des clientes. Travaux réparateurs de sa très grande faute, autant servir ces dames du moment qu'on les saute. Il n'est point de morale en qui vole et filoute, mais celui qui se bat pour sauver sa biroute d'une bérésina qui devait être arcole devrait avoir pour rien et capote et picole. Non, rien, je pensais à moi et à ma promise, oui, cuité si vous voulez. Comment va-t-on faire si on oublie d'en acheter et qu'à 2h du mat on veut... Oh là là, chérie! Contrôle, je prendrai bien un petit cappuccino, s'il vous plaît. Pas de problème. Si, ça sert à quelque chose que je viens de faire. C'est pour le... Bienvenue à bord du Space Omnicraft de Butch Wallace. Alors ici, il se passe plein de trucs. Mais quand j'ai un petit moment, je fais des vidéos. Alors pas de tranche de vie au pays du soleil levant, comme Satsushin. Non, ici, j'élabore du concept analytique parallaxo-matriciel et des chroniques pragmatives et malicieuses sur les productions de divertissement à image vectorielle dynamique. En d'autres termes, des chroniques cinéma. Oui, c'est pas original. Bah oui, t'as qu'à aller regarder des vidéos d'ASMR de chatons qui vomissent des boules de poils. Puis tu me lâches. Aussi. Oh, c'est bon. Oh, bon, les trucs à la japonaise avec des mecs qui mettent des nanas dans des sacs plastiques, oui. Oh, c'est facile. Non, oui, c'est facile. Excuse-moi, c'est facile. Bon, le coup, là, je suis allé au Japon. Bon, j'ai ramené un souvenir automatiquement. Là, par exemple. Chut, là, viens ici. Alors, gentil. Parce que j'ai ramené une copine du Japon, mais comme ils m'ont gardé des sacs à la douane, si tu veux, elle est pas très contente. Non, je les rangerai plus. Non, c'est pour la caméra. Dis bonjour. Bonjour la caméra. Parle pas beaucoup. Bon. J'y dispense mes coups de gueule, mes avis, mes coups de cœur. Alors oui, je vanne, bon. Mais il n'en reste pas moins que sous ce nappage de blagues et de pitreries se dissimule un critique au génie modeste. Modeste, certes, mais génial. Indubitablement. Salut, c'est Arnold Schwarzenegger. Tu as dû me voir dans des films très connus comme Calidor ou Le Contrat. Pense à t'abonner maintenant, car tu risquerais d'oublier, et tu commettrais là une monumentale erreur. Voilà, cette 76e édition de Petit Satsudin est presque terminée, mais avant de nous quitter, je voulais vous rappeler de ne surtout pas oublier de vous abonner. Vous êtes toujours plus de la moitié à regarder mes vidéos sans lettres, à liker si vous avez aimé, laisser un petit commentaire pour exister un peu dans le mystérieux algo et partager autour de vous. Si vous le voulez et le pouvez, vous pouvez aider la chaîne de bien des manières, ce qui me permet d'être un peu rémunéré pour mon travail. Oui, je sais, ça semble fou dit comme ça. Le plus simple et plus direct pour moi est de me laisser un petit pourboire sur PayPal directement. J'en perçois presque la totalité, je vous mets le lien direct en description et un grand merci à ceux qui le font déjà.
Vous pouvez laisser un Super Thanks en cliquant sur le petit cœur sous la vidéo, rejoindre l'unité Satsujin, le bouton rejoindre sous la vidéo également, sur Tipeee de façon épisodique ou régulière, ou en allant faire un tour sur la boutique satsujin.fr où vous retrouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, les t-shirts sérigraphiés et numérotés de la chaîne, et pas mal d'autres merveilles inquiétantes. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook, j'y suis assez présent et y poste régulièrement des photos de biellettes de direction usagées. Allez, je vous laisse, Madame Maton. Un gros câlin dans le grand dodo. Qui c'est qui fait gros pain pour la poporte? Matanée.